Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans cette alliance. Amen. 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 Parce qu'il risque de bénéficier à quelque chose de saint pendant que lui il n'est pas saint, et cette chose finira par le tuer. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 9. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Lisons du verset 12 au verset 17. Genèse 9, 12 à 17. Est-ce que quelqu'un y est déjà? Et Dieu dit ensemble. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et l'Éternel. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans les nues. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel nous bénit ce matin. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans les Saintes Écritures, tout ce que Dieu dit a un sens. Beaucoup de choses se sont faites dans la Bible en dehors de tout ce que nous lisons dans la Bible, allais-je dire. Beaucoup de choses se sont faites dans l'histoire de Dieu et l'homme, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Dieu a mentionné ou a gardé uniquement les choses qui sont bénéfiques pour nous et qui ont un lien ou encore une signification par rapport à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors le message de ce matin est un message purement biblique. Son utilisation peut changer la vie de plusieurs. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Vous devez savoir que Dieu nous crée avec les mêmes, comme disent les hommes, avec les mêmes chances. Comme disent les hommes. Alléluia. Amen. Mais celui qui comprend Dieu, celui qui apprend Dieu, arrive à se démarquer. Dans la Bible, il existe plusieurs alliances que Dieu a faites avec l'homme. Là, nous voyons dans les Saintes Écritures comme là, après le déluge, que le Seigneur notre Dieu a fait alliance avec l'homme, avec ses enfants, même avec les animaux qui étaient sortis de l'arche. Comprendre le mystère que nous allons prêcher ce matin vous amènera plutôt à vivre une expérience avec Dieu qui fera que Dieu aura l'œil sur vous, l'humain, et même sur vos objets. Vous allez remarquer que certaines personnes, quand même elles ont des moyens, elles achètent quelque chose, cette chose-là ne la bénéficie pas. Ne lui bénéficie pas.
N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Il y a des gens qui ont des véhicules qui ne sortent pas. Parce que ça tombe en panne n'importe comment. D'autres même, ils ont une maison, mais ils ne vivent pas de cette maison. Ils ont peut-être mis cette maison en location, mais les locataires ne payent pas bien. Mais il y en a d'autres qui ont eu la grâce d'avoir des bons locataires. D'où il y a donc des gens, malgré qu'ils ont des maisons à louer, ils ne vivent pas une certaine bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui fait ça, c'est parce que les hommes n'ont pas compris que Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu travaille avec des personnes avec qui il a fait alliance. Il y a donc dans l'alliance 2 dimensions qu'il faut retenir. L'alliance que Dieu fait avec nous et l'alliance que nous faisons avec Dieu. Les 2 alliances sont toujours acceptables devant le Seigneur. La première direction, c'est Dieu fait alliance avec nous. Comme lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures l'histoire de Dieu qui quitte le ciel et vient pour rencontrer les parents de Samson. Alléluia. Amen. Je viens de sentir un miracle dans notre espace. Il y a donc Dieu qui va voir les parents de Samson, qui fait lui alliance avec eux. Mais il y a aussi dans la Bible les hommes qui allaient faire alliance avec Dieu. Le livre de 2 Chroniques 29 au verset 10 nous dit ceci. 2 Chroniques chapitre 29 verset 10. 2 Chroniques 29, 10, les lecteurs de la Bible peuvent aller rapidement. 2 Chroniques 29, 10, je vais lire. J'ai donc l'intention, c'est un homme qui parle. Il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Amen. Amen. Un homme qui dit, j'ai donc l'intention. Donc il est possible à un homme d'envisager de faire alliance avec Dieu. Nous, ce que nous savons, c'est que c'est Dieu qui viendra vers nous. Mais la Bible enseigne que même l'homme peut envisager faire alliance avec Dieu. Il y a la volonté de Dieu et il y a les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut programmer que tu vives telle chose, mais tu peux provoquer de vivre plus que cette chose. C'est ça qu'on appelle une bénédiction, un avantage. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas promis la vie, il nous a promis la vie en abondance. La vie en abondance, c'est le plateau sur lequel chacun de nous peut tirer profit de la vie éternelle comme il veut. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. C'est pourquoi les relations des hommes avec Dieu diffèrent d'un homme à un autre. L'homme peut aller voir Dieu et dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va s'arranger sur quelque chose. L'homme, vous lisez, vous avez bien entendu dans 2 Chroniques 29, 10, il ne dit pas je fais alliance avec Dieu, mais il dit j'ai l'intention de faire alliance avec Dieu. Donc c'est un homme qui réfléchit sur les tenants et les aboutissants de cette conversation qu'il aura avec Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à une chose. Priez. Mais priez. C'est-à-dire votre affaire que vous faites pour dormir, quand vous vous réveillez, quand vous mangez, ne déclenchera jamais une alliance.
ekofongola te boyokani. Je vous parle ici de quelqu'un qui a compris quelque chose et qui dit, ma chérie, je m'en vais voir l'Éternel pour traiter avec lui une alliance. Nazobetelo lisolo ya moto o afandi abandi alobi mwasi na ngai. Nakei koluka yawe pona sala boyokani na ye. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai l'intention d'aller lui parler. Bible lobi nazana posa ya kokende kolobela ye. J'ai l'intention d'aller discuter avec lui. Nazana posa ya kokende kosolola na ye. La Bible appelle ça une alliance. Biblia ebengi yango Mais boyokani. que l'homme va faire avec Dieu. Oyo moto akokende kosala na yawe. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Deuxième chose que je voudrais qu'on puisse savoir avant d'entrer toujours dans notre message. Eloko mibale na lingi to sosola ya mboto kota. Toutes les alliances que Dieu fait avec nous ou que nous faisons avec Dieu Boyokani nyoso nzambe asali na biso to biso détiennent en elles-mêmes deux pouvoirs. esimbi na kati na yango moko bokonzi mibale. Premier pouvoir, Konzi ya liboso. le pouvoir de donner la vie Bokonzi ya kopesa bombo. et le pouvoir de donner la mort. Bombo pe bokonzi ya kopesa kufa. Toute alliance avec Dieu, Boyokani nyonso elongo na yawe. toutes, je dis bien toutes les alliances, Boyokani nyonso elongo na yawe. peuvent provoquer la vie ou la Ekoki mort. komema bomoi to pe kufa. La Bible dit dans Deutéronome 30:15, Biblia yobi na Deutéronome chapitre 30 verset 15. voici je mets aujourd'hui devant toi Tala na lelo liboso na yo. comment la vie Bomoi et le bien, la mort et le mal. kufa na mabe. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu met devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Atie liboso na biso bomoi na bola. Toute mabe pe. alliance Boyokani nyonso. vient avec ces deux possibilités-là. Eyaka na makoki oyo mibale. Lorsque donc quelqu'un a fait alliance avec Dieu ou que Dieu fait alliance avec quelqu'un, cette personne doit savoir qu'elle risque la vie ou la mort. Tango moto asali boyokani to nzambe na moto yeba ituzali pene ya kufa. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Ezali likambo ya mabe kokweya na maboko ya yawe. Une chose dangereuse. Kambo ya mabe. Donc quelqu'un lorsqu'il est avec Dieu, Moto tango asali elongo na il doit nzambe. savoir que le feu de Dieu ne consume pas que tes ennemis. Esengele bete moto na nzambe zikisaka kaka bango. Ils te consumeront si tu commences à ressembler à tes ennemis. Ekozikisa yo soko komi kokokana na banguna. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Alléluia. Amen. Dieu quand il fait alliance avec nous, Nzambe tango asali boyokani ou na quand biso. vous faites alliance avec lui, To pe yo moto elongo na il met nzambe. la vie, Atie bomoi. il met la mort. Atie pe kufa. Mais cette vie vient avec le bien et la mort vient avec le mal. Zoka bomoi eyaka na bolamu. Vous mabe lisez très eyaka bien na- que la Bible dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, et non pas la vie et la mort. Na tie bomoi na bolamu te bomoi na kufa. Dans ce texte ici, Dieu nous fait comprendre qu'il ne peut pas mettre la vie et la mort, mais il met la vie de son côté, la mort aussi est de l'autre côté. C'est chacun choisira quel chemin il va prendre. Atalisi atie na poisa te bomoi na kufa. Zoka atie bomoi esika Mais na quand yango il kufa met la pesi. vie, la Bible dit, il met la vie et le bien. C'est pour dire à quelqu'un ici que tu ne peux pas prétendre bénéficier de la vie que Dieu donne si tu marches dans le mal. C'est pas possible. Okoki te kobika na bomoi nkolo Est-ce que apesi quelqu'un me omeli comprend? na masumu. La vie vient avec le bien. Bomoi eyaka na bolamu. Amen. Amen. La mort vient avec le mal. Kufa eyaka na mabe. Ta voisine et ton voisin qui est assis juste là doit savoir déjà qu'est-ce qui habite en lui quand je dis ça. Molinga mi afani pene sengele ba nini eswami na motema na Les etanga uns na savent bolamu. déjà que la mort habite dans leur cœur parce qu'ils font le mal. Baike baebi ete kufa eza na mitema po babika na D'autres mabe. savent que la vie habite dans leur cœur parce qu'ils font le bien. Baike baebi ete bomoi ezali po batamboli na bolamu. À chacun de nous de décider quel genre de vie nous voulons avoir avec Moko notre moko Dieu. azwa ekateli ya bomoi nini alingi kobika. Avant d'aller encore dans le fond de notre message, nous voulons encore préciser quelque chose. Tolingi to simba eloko moyo ya mboto kitana. Il existe plusieurs types d'alliances dans la Bible. ezali na balolenge ebele ya boyokani na kati na Nous Bible. allons nous concentrer sur une forme d'alliance, Biso tokotalela lolenge kaka moko ya mais il boyokani. en existe plusieurs. Zoka eza na boyokani J'aimerais ebele. que quelqu'un suive attentivement. Landa malam. Dans la Bible, Kati na vous Biblia avez l'alliance éternelle. ezali na boyokani ya libela. L'alliance éternelle, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Ezali nde mbotama ya sika. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout le monde soit très attentif parce que ça va concerner beaucoup de gens à part vous.
L'alliance éternelle, c'est l'alliance que nous faisons et qui nous emmène au salut. Lorsqu'on reçoit Jésus, on ne le reçoit pas deux fois. On le reçoit une fois et c'est fini. C'est une alliance qui est éternelle. Mais nous ne parlerons pas de ça. Parce que le principe pour obtenir l'alliance éternelle, c'est tout simplement recevoir Jésus et non pas donner à Jésus quelque chose. Mais tu le reçois parce que tu lui as donné ta vie. Tu le reçois lui. Ça ne s'achète pas, l'alliance éternelle. Vous ne pouvez pas, par la foi, parce que vous êtes un homme de foi, obtenir l'alliance éternelle. Jamais. La foi ne vous permettra pas d'obtenir l'alliance éternelle. Ce n'est que la foi en la personne de Jésus et l'acceptation de Jésus dans votre cœur qui vous donne cette alliance éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. C'est pourquoi aucun pasteur ne peut vous demander de faire un acte qui va vous emmener au salut. Jamais. Non. Le seul acte du salut vient du cœur de chacun lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je veux que quelqu'un sache que l'alliance éternelle est plus puissante que toutes les alliances et celle dont nous allons parler ce matin. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Une alliance puissante. Une alliance qui est la base même de toute chose. Deuxième alliance qu'on trouve dans la Bible, on trouve aussi l'alliance de sanctification. C'est l'engagement que quelqu'un fait de craindre l'Éternel, de respecter sa parole. Quelqu'un peut dire à Dieu, désormais je marcherai dans ça. Désormais je ferai ça. C'est une alliance de sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pour ça, la seule chose qu'il doit rendre à Dieu, c'est tout simplement son engagement. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Troisième alliance, c'est celle dont nous parlerons, les alliances de bénédiction. Ce sont les engagements qui impactent la vie physique et matérielle de quelqu'un sur terre. Pourquoi parlons-nous des alliances avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Premièrement, vous devez savoir que le message de ce matin vous concerne pour la simple et unique raison que les alliances avec Dieu sont capables d'éloigner le mal. Elles sont capables d'éloigner la colère de Dieu. 2 Chroniques que j'ai survolé tout à l'heure, 29:10 dit: j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Amen. Amen. Donc les alliances que nous faisons avec Dieu peuvent éloigner la colère de Dieu. Il y a des gens ici dont leur vie, leurs activités sont totalement par terre parce que ces personnes n'ont pas fait alliance avec Dieu. Et la colère de Dieu continue à regarder vos activités. Il frappe vos activités lui-même. Le démon que vous chassez et qui ne part pas s'appelle Dieu. C'est une façon de vous dire ceci. Quand vous remarquez que vous chassez un démon qui ne part toujours pas, derrière ça il se cache une malédiction de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Amen. Nous parlons des alliances avec Dieu parce que Dieu ne donne rendez-vous qu'à ceux qui ont fait des alliances. Dieu ne donne rendez-vous qu'à ceux qui ont fait des alliances. Il y a un rendez-vous dans votre destin qui doit changer votre vie. Ce rendez-vous-là, vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous ne pouvez pas y entrer. Vous ne pouvez pas y accéder si vous ne faites pas alliance avec Dieu. Psaume 55. Psaume chapitre 50, verset 5, j'aimerais que tu lises ça.
Psaume chapitre 50 au verset 5. Alléluia. Amen. Psaume 50 verset 5. La Bible dit, est-ce que quelqu'un y est déjà? La Bible nous dit, rassemblez-moi mes fidèles, virgule, qui ont fait alliance avec moi par quoi? Le sacrifice. Frères et sœurs, Dieu ne donne pas rendez-vous à n'importe qui. Vous échouerez toujours dans votre vie parce que Dieu ne vous convie pas à une invitation de gloire de votre vie. Tant que Dieu ne vous a pas invité dans l'espace où il bénit les gens, dans l'espace où il change la vie des gens, vous ne verrez jamais votre vie changer même si vous lisez la Bible. Il faut que tout le monde ici comprenne. La parole nous sanctifie. La révélation nous glorifie. Lire la Bible vous sanctifie. En comprendre le sens glorifiera la vie, votre vie. Ce que vous devez retenir, c'est que quand Dieu voudra élever quelqu'un dans votre famille, quand Dieu voudra affecter la vie de quelqu'un, il ne peut accepter que ceux qui ont l'invitation de l'alliance. La fête où Dieu élève les gens, tout le monde n'y entre pas. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des gens qui craignent Dieu, mais qui ne sont pas bénis. Très sérieux, mais il n'est pas béni. Il est tellement pas béni qu'il a fini par commencer à combattre ceux qui prêchent ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne vous conviera jamais dans l'espace où il élève les gens si vous n'êtes pas un homme et une femme qui a fait avec lui une alliance. Dis à ton voisin, as-tu fait alliance avec Dieu? As-tu fait alliance avec Dieu? Alléluia. Amen. Seuls, je répète, ceux qui ont fait alliance sont conviés dans l'espace où Dieu élève quelqu'un. Déjà, quand je dis ça, la seule chose que toi tu te dis dans ton cœur, c'est, en tout cas, pasteur, dis-moi vite comment je dois faire alliance. Parce que je n'ai pas envie de rater le rendez-vous où Dieu élève les gens. Amen. Amen. Il dit, rassemblez-moi. Les anges vont en mission dans le monde entier et passent certaines maisons, mais entrent que dans celles où il y a eu alliance entre Dieu et ces hommes-là, ou entre ces hommes-là et Dieu. Vous imaginez? Rassembler ceux qui ont fait alliance avec moi, et non pas rassembler ceux qui vont à l'église, et non pas rassembler ceux qui travaillent à côté du pasteur, mais ceux qui ont fait alliance avec moi. Et ça devient très intéressant. Pourquoi nous enseignons ce message? Troisième raison. Parce que quand Dieu fait une alliance, il s'engage lui-même. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. En tout cas, la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est lorsque Dieu vient faire alliance avec toi. La Bible dit, dans le psaume 89, au verset 3, d'autres c'est au verset 4, j'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'ai fait alliance avec mon élu. Après, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Faites très attention à ce que vous venez de lire. Dieu fait alliance avec son élu. Le jour où Dieu fait alliance avec toi, c'est quand il te choisit. Mais il dit que mon alliance là va se transformer. Parce que cette alliance, moi Dieu, je décide de m'engager moi-même. Je jure à mon serviteur. Toute alliance que Dieu fait avec nous engage Dieu au point qu'il jure de les accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais
Je ne sais pas si vous avez fait attention. nayebi te soki Il osali n'a te. pas dit j'ai fait alliance avec mon élu et je jure à mon élu. alobi te nasali boyokani na moponami na lapi na moponami. Il n'a pas juré à son élu. alapi ndai te na moponami. Je donne un exemple. D'accord. Alléluia. Amen. Dieu fait alliance avec son pasteur, Kolo asali boyokani na molesi pate. mais il jure à son serviteur. alapi ndai na mosali na ye. Il ne dit pas qu'il fait alliance à son pasteur et après il jure à son pasteur. alobi te na yokani bongo na lapi ndai. Pourquoi? Quand Dieu fait alliance avec vous, il vous regarde comme lui vous voit. Tango nzambe asali boyokani akomona lokola ye azomona yo. Mais quand il jure de faire quelque chose à un serviteur parce que lui aussi il attend que vous fassiez quelque chose. Tango alapi ndai ezali alingi asalela mosali po azozela yo. C'est pourquoi il dit je jure à qui? À mon serviteur, à celui qui va servir, à celui qui fera quelque chose à son tour. na lapi ndai na mosali oyo akosala na to. C'est pourquoi toutes les alliances qui s'arrêtent dans votre chambre sans qu'il y ait des choses que vous êtes censés faire après sont des alliances qui ne s'accompliront jamais, qui n'auront aucun effet. Toute alliance doit avoir des implications, des contraintes. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui définissez à Dieu comment ça va fonctionner. Yo tende kotalisa nzambe lolenge Vous nini seriez ekotambola. obligé de suivre certaines choses que lui vous dira. Okochama na lotomo ya kolanda makambo oyo ya Nous kotalisa. parlons des alliances ce matin. Kolobela boyokani tongo lelo. Pourquoi? Tuna pona ni. Parce que Dieu nous donne, ou bien il nous bénit, ou bien il fait des bénédictions aux hommes par des alliances. Po ete nkolo apesaka to apambolaka bato na nzela ya boyokani. Lorsqu'il parle dans Genèse 15, 18 à Abraham, Tango koloba na Genèse 15 chapitre 18. la Bible Abraham, dit qu'il dit ceci. Bible obi akoloba En boye. ce jour, Na mokolo oyo l'Éternel fit alliance avec Abraham. kolo asali boyokani na Et bala ya. il dit, Pe alobi je donne. na pesi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu fait alliance avec vous, Tango kolo asali boyokani na c'est moto. qu'il vous donnera quelque chose. Koloba akopesa yo eloko. Pourquoi nous parlons des alliances avec Dieu, les alliances, spécialement les alliances de bénédiction? Boyokani ya lipamboli. Parce que toutes les alliances que Dieu fera avec vous, les alliances de bénédiction, impliquent qu'il y a des choses qu'il voudra vous donner. Ah. Boyokani nyonso kolo asali no ya lipamboli etalisi ete aza na makambo. Donc moi je ya me pesa. pose une simple question. Motuna ezali Si je voudrais obtenir de Dieu, soki nalingi kozwa kouta na yawe ça viendra par quoi? ekoya na nzela nini? Par les alliances. Nzela ya boyokani. Car seules les alliances Kaka nde boyokani me rassurent que Dieu me donnera. ekondimisa ngai ete nkolo akopesa ngai. Donc si vous n'avez pas des alliances avec Dieu, soki oza na boyokani même na si Nzambe vous te, aimez beaucoup la prédication, vous ne serez jamais un grand prédicateur. ata olingi mingi mateya okokoma te Si vous motema. n'avez pas des alliances avec Dieu, même si vous voulez devenir un homme très riche sur terre, vous ne le serez jamais. soki ozangi boyokani okokoma te moto na bozo. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de surprise. Bomoi elongo na Nzambe Dans ezali le ya libaku sens, te. dans le sens que les choses qui vous arrivent, ça ne vient pas comme par une surprise. Non. Attention. makambo ekokomela ekokoma na libaku te. La Bible dit que Dieu ne donne que ce qui t'a été réservé. nkolo akopesa kaka oyo abongiselaki yo. Ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, dans le Seigneur. leko esengeli osimba molingami kati na nkolo. On ne reçoit que les choses que Dieu nous a déjà données. toyambaka kaka oyo yawe esi apesa biso. Mais pour les recevoir, il faut avoir fait alliance avec lui. Zoka pona koyamba esengeli osala boyokani. Amen. 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 L'argent que l'on vous payera dans une société, Mosolo bakofuta yo esiko si aujourd'hui kosala. vous travaillez par exemple à trinity.com Soki okosala esika trinity.com et que là on vous paye $1000, kuna bakofuta yo $1000. j'ai une question à vous poser. Motuna ezali. Les $1000 là, ça existait avant que vous veniez, oui ou non? Oui. Mais pourquoi ça ne venait pas chez vous? Pona ni bande koya na maboko na yo. Mais lorsque vous avez signé un contrat, Zoka tango signé l'alliance, contrat, c'est boyokani, alors que quand on ne vous paye pas, vous dites quoi? Ils ont mon argent. baza na mbongo na ngai. Vous appelez ça mon argent. Okobenga yango mosolo na yo. Mais lorsque ça existait avant que tu ne travailles, Tango ezalaki yambo banda mosala, ce n'était pas ton argent. ezalaki mbongo kasi J'entends yo quelqu'un te. dire Amen. Amen. Quelqu'un peut lever sa Bible, Kwa tombola Biblia na ye, qui dise avec moi, c'est ma Bible. c'est ma Bible. Tant que vous n'avez pas encore fait des alliances avec Dieu, vous voyez tout ce qui est écrit ici, c'est pas encore à vous.
Tango nano sali boyokani te oyo ekomami awa eza ya yo te. Ce livre, Buku oyo c'est un bouquin ezali buku qui raconte des histoires des Juifs. oyo ekobeta masolo ya bayuda. C'est ça, c'est à ça que ça ressemble dans la vie de plusieurs personnes ici. Yango nde ekokani na bomo ya Mais à baike. ceux qui ont fait des alliances avec Dieu, ce livre devient le code. Zoka na ba oyo basala boyokani buku oyo ekomi nzela ekotalisa. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous parlerons des alliances ce matin, l'alliance de bénédiction ce matin. Kolobela boyokani ya mapamboli tongo ya lelo. Parce que les alliances nous assurent les promesses divines. Ekondimisa biso bilaka ya yawo. C'est-à-dire que si Dieu t'a déjà fait une promesse, Soki kolo asi alaka yo likabo. Amen. Amen. Si tu n'as pas d'alliance avec lui, rien ne garantit qu'il va faire ça. Soki ozana boyokani te eloko te Vous talisa. allez me dire, mais pasteur, comment ça? Oui, beaucoup de gens meurent ayant entendu la voix de Dieu qui leur a dit, je ferai ceci. Baike bakufa koyoka mongongo ya Et sans que la chose ne se soit accomplie. Bakufa ekokisama pete. Parce que vous devez savoir une chose. Sengeli oyeba eloko. Lorsque Dieu vous promet quelque chose, Tango nzambe alaki yo eloko. ça peut arriver. Ekoki kokoma. Quand ça n'arrivera pas, Tango ekokoma te. ce n'est pas que ça ne devait pas arriver. Elobi ete sengelaki te ekoma. Mais ça n'arrive pas parce que vous n'avez pas marché dans la voie qui permettait d'obtenir cela. Zoka eyete po yo otambolaki na nzela te. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 2:12. Ephésiens chapitre 2 verset 12. Vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comment on peut dire des choses comme ça? Alléluia. Amen. La Bible dit que quand quelqu'un est un païen, Tango moto azalaki mo pagano. il est étranger Azali mo paya. de la cité de Dieu. Na mboka na Il n'a yawo. pas le droit d'entrer au ciel. Asengeli te kokota na Mais la lola. Bible ajoute Zoka Bible qu'il bakisi. est étranger des alliances de la promesse. Azali pe mo paya na boyokani ya bilaka. Virgule, Koloto. sans espérance. Azangi elikia. Et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Kozanga pe nzambe na kati na mokili. Vos frères et sœurs, amen. Amen. Lorsque vous n'avez pas des alliances avec Dieu, Tango osana même quand vous avez une très grosse Bible, ata soki ozana Biblia votre monene. vie sera sans Dieu. Bomo inayo ekozanga On nzambe. prophétise sur vous, mais vous êtes sans Dieu. Basakoli likolo ozangi nzambe. Parce que c'est Dieu qui donne à la promesse l'immuabilité de l'accomplissement. Nkolo ne akopesa na elaka makasi ya kokokisama. S'il n'y a pas l'alliance, la promesse sera vaine. Soki boyokani ezali te elaka ezali pamba. Eh, amen. Amen. Et je finis le dernier point avant de commencer pour expliquer comment est-ce que les remarques sur les alliances et comment faire des alliances. Eteni ya suka kosilisa ya moto kita na bozindo. Alléluia. Amen. Nous parlons des alliances avec Dieu ce matin Kolobela ba boyokani elongo na nzambe tongo. parce que les alliances croissent en valeur au fur et à mesure que le temps passe. Boyokani ekolaka na motuya tango na tango ezali kokende sima. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu, je Mokolo répète, oya. les alliances croissent en valeur Boyokani ekokola na motuya au fur et à mesure que le temps passe. lolenge mikolo ezali kokenda. na Le motuya. jour où Dieu Mokolo oyo nzambe descend akiti et décide de parler à quelqu'un. azwi mokano asolola na moto. Quand Dieu parle à quelqu'un Tango Yahweh alobi na moto. et qu'il fait à cette personne avec cette personne une alliance. Asali boyokani na moto wana. Alléluia. Amen. Sachez-le. Yeba yango. Le jour où il a fait alliance avec vous, Mokolo oyo asalaki boyokani na cette yo. alliance-là, le mois prochain, Boyokani wana sanza oyo elani. les années prochaines, Bambula oyo elani. alléluia, Amen. vont augmenter en valeur. Ekomata na motuya. Les alliances permettent que les promesses que Dieu nous a faites ne dévaluent jamais, mais ne continuent toujours à augmenter en valeur. Boyokani esalaka ete bilaka ya Je vais Yahweh montrer ekita ça dans la Bible. Emata se komata na motuya. Ouvrons la Bible. Ngoli Biblia. 1 Chronique chapitre 16, verset 15. 1 Chronique 16, 15. Fantastique, fantastique. Merveilleux, merveilleux. Oh, la parole de Dieu. Fantastique. En tout cas, je regrette tout le temps que Satan a pris m'empêchant de lire la Bible. Je peux le regretter aussi à ta place en disant je regrette tout le temps que Novelas t'a pris t'empêchant de lire la Bible. 1 Chronique. Ça va?
Amen. Alléluia. Amen. Lisons verset 15, 16-15. Amen. Amen. Allons-y. Le Fils. Rappelez-vous, c'est ce qui est écrit chez vous? On y va? Rappelez-vous à toujours son alliance, virgule. Ses promesses pour 1000 générations, virgule. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, virgule. Et le serment qu'il a fait à Isaac, point virgule. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en... Je ne sais pas si vous venez de vous rendre compte que vous parlez de la même chose, mais qui prend de la valeur au fur et à mesure. Regardez le verset 16. L'alliance qu'il a traitée avec eux. Il a traité alliance avec qui? Cette alliance qu'il fait avec Abraham. Quand vient Isaac, cette alliance devient quoi? Et quand Isaac passe, Jacob vient, ce serment, cette alliance qui est devenue un serment, devient quoi? Et quand Jacob change de nom, cette alliance qui était devenue un serment et qui est devenue une loi, est devenue quoi? Une alliance éternelle. Moi, j'allais acclamer Dieu pour ça. Parce que quand j'y réfléchis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez d'entendre et de lire. Nous parlerons des alliances de bénédiction. Pourquoi, frère? Madame, le jour où vous entendez Dieu vous dit, moi l'Éternel, je décide à partir d'aujourd'hui de faire ceci dans ta vie. Cette chose-là, quand le temps passera, l'Éternel reviendra te dire, moi l'Éternel, je jure. Quand le temps passera, il dit non seulement je jure, mais désormais ça deviendra ainsi. C'est une loi. Et quand le temps passera, il dira que maintenant, même si le diable t'attaque, ça reste une alliance éternelle. Nous avons tous reçu les mêmes bénédictions de la parole, telles que par exemple, que au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Mais tous nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils jeûnent et ils prient, ils rendent cette promesse-là une loi. Ils rendent cette promesse-là une alliance éternelle. Au point que, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, le démon fuira parce que sur lui, c'est une alliance éternelle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre les alliances. Il faut les comprendre et savoir comment ça se déclenche et comment on veille dessus. Amen. Un aventurier m'a dit un jour, tu es sûr que cela est possible? Je lui ai dit c'était déjà possible avant que toi tu ne sois là, c'était possible. Lorsque vous entrez dans les choses de Dieu et que Dieu vous apprend une chose, il vous dit je vais te bénir quand tu feras ceci. Cette alliance-là, quand vous vous appliquez, le temps passe. Cette même alliance devient un serment. Je jure qu'à chaque fois que tu imposeras les mains, je ferai ceci. Mais le premier jour qu'il t'a parlé, il t'avait dit tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Le deuxième jour, un autre jour, quand il viendra, il te dira désormais, quand tu imposeras, tu verras ceci, ça devient un serment. Un autre jour, pendant que tu jeûnes et tu pries, tu le revois venir te dire, écoute, aucune maladie ne tiendra devant toi, ça devient une loi. Et quelque temps plus tard, c'est le même qui te dit, je fais de toi la guérison. Amen. Plusieurs d'entre nous, quand Dieu est venu nous parler, pour faire alliance avec nous, nous avons négligé cela. Du coup, nous qui étions bénis selon la bénédiction qu'on avait reçue dans l'alliance, Dieu nous avait dit, je te bénirai. Mais toi, tu continues à recevoir les bénédictions par souffrance, en disant, Dieu m'avait dit qu'il me bénira. 4 ans plus tard, quand tu obtiens une chose, tu dis, ah, Dieu, makambo lobaki yangoyo. Frère, j'entends quelqu'un dire, attention. Attention. Je n'entends pas bien ton attention. Attention. Encore une fois, s'il te plaît. Attention. Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous dire qu'il y a des choses qui doivent cesser d'être le fruit de vos efforts. Non. Non.
Non, 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 non. La Bible dit, Biblia elobi. à l'un, je te bénirai. Na moko na À kopambola. l'autre, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Na mosusu na kopesa. C'est le même mot bénédiction, Ezali kaka liloba mais elipamboli. avec d'autres réalités dessus. Nde na lolenge ekeseni. Mesdames et messieurs, Baningami. Dieu vous avait dit que vous êtes bénis. Kolo alobaki eti Il opambola. paraîtrait Oyokaki. que vous étiez bénis. Opambola maki. Pourquoi la chose ralentit-elle? Motuna pona nini likambo ezali koya. Lorsque le temps passe, cette alliance devient un serment. Tango ekoleka. Boyokani oyo ekomi ndai. Et quand ça passe, ça fait 4-5 ans, tu souffres. Après, tu te rends compte qu'il avait juré. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy. Tango eleki. Ososoli ete alapaki ndai. Jusqu'à ce que la bénédiction cessera d'être une promesse qui t'a faite, mais la bénédiction deviendra toi-même. Kino tango lipamboli elongwa li elaka ekoma yo. Dieu a promis à Israël Kolo alaki Israëla. de leur envoyer un sauveur. Qui se souvient de ça? Akotindela bango mobiki. Jésus a été prophétisé pour Israël depuis très longtemps. Kolo Yesu asakola maki pona Israëla. Moïse l'a dit encore. Mosi alobaki yango. Alléluia. Amen. C'était une promesse. Ezalaki elaka. Alléluia. Amen. Et puis quelque temps après, le même Jésus, on a encore promis son arrivée à Siméon et à Anne. Eleki mwa mikolo kaka Yesu wana Simeon na Mais cette fois-là, les deux étaient en retraite. Zoka mibale wana basomaki na mobiki. Le même Jésus a été maintenant promis à Marie. Mais cette fois-là, non plus en promesse lointaine, en disant que tu seras enceinte. Na elaka ya tango molaite balobi yo. La même promesse change de capacité, change de grandeur, change de puissance. La même promesse au fur et à mesure que le temps passe. Elaka se moko ebongwa mi na monene, ebongwa mi na motuya. Et ce Jésus-là, Yesu wana, lorsqu'il va naître, tango akobota, Siméon le tient entre les mains, il dit que c'est accompli. Simeon asimbia na maboko lobi ekokisabi. Le Jésus a quitté la promesse, il est devenu une personne. Yesu alongwe na elaka akomi moto. La Bible dit Biblia lobi que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et... Alléluia. Amen. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé. Cette parole s'est faite chair. Liloba oyo ekomaki nzoto. Amen. Amen. Les alliances permettent au fur et à mesure que le temps passe, que la promesse devienne physique, que la promesse s'accroche à vous et qu'elle devienne vous. Jésus dit, je suis la vie. Il ne dit pas, j'ai la vie. Dieu ne dit pas, j'ai l'amour. Il dit, je suis l'amour. Il dit, je suis l'amour. C'est la dimension où la parole se confond à l'homme, la dimension où la promesse se confond à l'homme, parce que l'alliance a pris maturité. Elle est devenue toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il y en a qui, lorsqu'ils écoutent la sainte parole de Dieu, hey, alléluia. Amen. Et il y en a qui, lorsqu'ils écoutent la sainte parole de Dieu, ils sont dans des rêveries lointaines, toujours lointaines.
bazana kolote ya makambo eleka kala. Lorsque nous sommes des hommes qui ont fait alliance avec Dieu, Tango tozali bato tosali boyokani na au fur et à Nzambe. mesure que le temps passe, cette alliance devient très sérieuse. Lolenge mikolo ezali kopusa ezali kozwa. Comment vous m'expliquez que l'un de vos parents priait, il paraîtrait, Lolenge nino kobetela nga lisolo koko na omoka bandaki kobondela. mais vous-même, Zoka yo moko vous êtes impudique. ozali moto na ekobo. Vous-même, Yo me vous n'êtes pas protégé. obatela mite. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu a parlé à un membre de la famille, Molinga mitango Nzambe alobi na moto moko na libosa. sa descendance entière Bokitani na ye nyonso. en est affectée. Esimbami na lilaka. Alléluia. Amen. Je vais vous faire quelques remarques Nakotalisa yo eloko moko. avant d'expliquer comment vous devez faire ces choses. Yambo ya komanyola lolenge nyonso. Quand Dieu a parlé à Noé, sa femme, en Nzambe sortant alobelaki Noa pe de mwasi na l'arche, tango. la Bible dit, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche. Avant d'entrer, pardon. Dieu lui dit, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. J'établis mon alliance avec toi, mais tu entreras, toi et tes fils, toi, ta femme, tes fils et les époux de tes fils, les épouses de tes fils. Nasali boyokani na yo nzoka yo okobika yango yo na mwasi na yo na bana pe na basi ya bana na yo. Amen. Amen. Lorsque Dieu fait alliance avec Tango vous, Nzambe asali boyokani na yo. ça concernera beaucoup de gens. Ekotalela bato ebele. Vous pouvez être seul à l'avoir entendu, Kokozala yo me nde oyoka yango. mais ça affectera beaucoup de gens. Nzoka ekosimba bomo ya bato C'est ebele. pourquoi vous ne pouvez pas blaguer avec les alliances. Okokite osakana na boyokani. Lorsqu'on va vous expliquer ce matin comment faire des alliances de bénédiction, Tango tokotalisa lolenge ni okosala boyokani ne likambo. pensez pas que ça va s'arrêter sur vous. Kobanta te kosuka kaka na Ne yo. pensez pas que ça ne va vous concerner que vous. Kokanisa te kotalela kaka yo me. Les alliances de bénédiction sont très puissantes. Boyokani ya mapamboli eza na nguya mingi. Lorsque Dieu fait l'alliance de bénédiction avec Tango quelqu'un, Nzambe asali boyokani ya lipamboli il na moto. affecte lui, sa femme, ses enfants et les femmes ou le mari de ses enfants. Ekosimba yo mei mwasi na yo bana na yo pe basi ya bana na yo. C'est pourquoi je vous en prie, frères, Bondeli yo molingana. lorsque vos filles voudront se marier ou lorsque vos fils voudront se marier, Tango bana na yo bakolinga babala. je vous en supplie, Na bondeli je yo. vous en supplie, Na bondeli yo. ne laissez pas n'importe qui entrer dans cette alliance. Kotika te mutu nyonso akota na kati ya boyokani oyo. Amen. 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 Parce qu'il risque de bénéficier à quelque chose de saint pendant que lui il est pas saint et cette chose finira par le tuer. Akoki kokota na eloko esanto tango ya sengelite ekoki pe koboma ye. Qui a compris cela? Amen. Votre épouse est dedans, votre progéniture est dedans, les partenaires conjugaux de vos enfants sont dedans, la progéniture de vos enfants est dedans. Mwasi ni wazali na kati bana na yo mibali ya bana na yo bokita ni bakoko na yo. Pire encore, Dieu dit à Noé que je fais alliance aussi avec les animaux qui étaient dans ton arche. Kolo alobi na Noé na sali pe boyokani na banyama bazalaki na yo longo. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Est-ce que vous savez que... C'est pourquoi je suis vraiment désolé lorsque, frère, je me rends compte que certaines personnes s'opposent comme ça, sans méditer les Écritures, à certaines choses. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a des maisons qui dorment, la porte n'est pas fermée, mais on ne vole pas. Bandako mosusu balalaka bakangi ekukete moyibi akokote. Et il y en a d'autres, Eza pe na basusu la maison ndako n'a peut-être pas de chien, tango mosusu ni bois de gardien, mais les voleurs n'entrent pas. bayibi bakotaka. Comment vous expliquez ça? Lolinga ni okoki kobeta lisolo ya. Dieu peut faire alliance avec un homme, Nzambe akoki kosala boyokani na moto. et comme cette veste appartient à cet homme, Abandi kotanga elamba oyo. Dieu protège aussi ses vêtements, Nzambe abateli pe bilamba na ye. les empêchant d'être volés. Apekisi moyibi ayiba. Alléluia. Amen. Les empêchant d'être détruits. Apekisi Nous ebe. utilisons pratiquement tous les mêmes savons. Tosala ya kabiso nyonso sabuni. Il y a des gens ici, dès qu'ils mettent le savon que nous mettons, nous tous, les habits s'abîment plus vite que les autres. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas bénis. Opambola mite. Ah, pasteur, Ata Bilamba, oui. Même les habits, pasteur. Oui. Nous allons dans les mêmes routes, mais nous n'avons pas tous les mêmes quantités de crevaisons par jour. Tokenda kanzela nyonso biso nyonso. Mais il y en a ici, là, leurs taximens qui font taxi pour eux, toujours des crevaisons. Ozala mituka taxi tango nyonso baka ezanga kati. Et tu crois même qu'il ment.
Le jour où tu vas sortir avec lui, tu vas te rendre compte que, mais tiens, finalement, c'est quoi cette histoire qui suit ma voiture? Frère, ta voiture n'est pas couverte par l'alliance que Dieu a faite avec toi. Raison pour laquelle vous voyez quand les gens achètent des choses, ils disent, pasteur, j'ai acheté quelque chose, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est afin que l'alliance de Dieu couvre la chose. La Bible dit ceci: lorsque un homme prendra une fiancée et que l'Éternel ne sera pas d'accord avec lui parce que l'alliance de Dieu n'est pas sur lui, la Bible dit il prendra une fiancée et un autre l'arrachera cette fiancée. Combien sont ici qui ont eu des fiancées qu'ils pensaient qu'elles n'étaient pas terribles, après ils se sont rendus compte que la fiancée allait chez quelqu'un d'autre, elle est devenue terrible? Ou bien, madame, vous aviez négligé un fiancé qui est devenu un grand monsieur. Vous n'êtes pas sous l'alliance de Dieu. Du coup, ce qui vous appartient n'est pas protégé. Amen. Amen. Il y en a ici, frère, ce que j'ai dit est encore plus profond. Tu veux que j'ajoute? Oui, papa. Il y en a ici, quand ils gardent la nourriture, 1 heure après, ça commence à sentir du pourri. Alléluia. Amen. Il dit, pasteur Tikuna, frère, ce que tu n'arrives pas à comprendre, et toi, et les détracteurs de la vérité, c'est que Dieu ne t'a pas créé avant de créer les plantes. S'il y a quelque chose qui a plus d'expérience, de connaissance de Dieu, c'est bien les arbres, le sol, l'eau, le soleil et toute sa création avant toi. Mais toi, homme, quand tu viens sur terre, tu commences à négliger tout en disant ce sont les choses de ces mondes. Dieu crée l'homme, il le met dans un jardin, et quand l'homme pêche, Dieu le sort du jardin. Alors j'ai une question à poser. Quand quelqu'un est sorti des bonnes conditions de vie, qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise condition de vie. Dieu crée l'homme, il le prend, il le met dans un jardin, dans un endroit très aéré, super, pelouse. Sœur, frère, au surkota na restaurant na ba pelouse à bien, na lopanga mutu pelouse à bien. On était quelque part dans une maison et on regardait la maison voisine. Le monsieur avait une pelouse d'une propreté, une belle maison. Toi qui es à l'extérieur, tu regardes à l'intérieur, tu dis, oh Jésus, je sais que tu me béniras. Donc, tu regardes l'autre, mais tu sais que c'est sa bénédiction. C'est ça que tu veux dire. C'est sa bénédiction. Ce que moi je vis là, c'est pas bénédiction. Alors frère, quand Dieu crée l'homme, il le prend, il le met dans des conditions où il est dans un jardin, il y a des fruits. Bino banzete alopa on a bino ebo tarabamu mate. J'étais pas hyper à mobile. Tisi oh ya mobali. Ba mona ngo wapi? Ba mona ngo wapi? Bocha ba fumi ebo takate. Ebo takate. Ba pamie na bino ezo kufara okufa. Et vous dites ah nzete on ezamabe. Non, sombara esu banzete tete. Je ne peux plus acheter des plantes. C'est votre main qui est. Vous n'êtes pas. L'alliance de Dieu. Voilà pourquoi ce qui est à vous meurt avec une vitesse. Ça, c'est la vérité. Quand l'homme pêche, Dieu le sort du jardin. Alors j'ai une question à poser. Quand vous vivez en dehors du jardin, pas dans de bonnes conditions, sans fruits, mangeant de la sueur de votre front, suivant les animaux qui étaient censés ne pas être consommables, ça devient des animaux que vous mangez. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Vous commencez à manger les ndakala qui passent dans les terrassés. Vous commencez à manger le fretin qui sont dans des caniveaux. Alléluia. Amen. Ce qui n'était pas appelé à être consommé se consomme. Quelle était la condition qui avait emmené l'homme à manger l'animal? C'est le péché. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme de manger. Il a dit je te donne les fruits et toutes ces plantes. Dieu avait donné ça. Aujourd'hui, vous avez les cancers, vous avez les tensions. Il y a tension. 930 ans, Coco Abraham. Sans tension, sans cancer, sans problème de vue, sans kolemba.
Tout ça pourquoi? Pona nini? Alléluia. Amen. Il a été déjà conditionné à manger les fruits. Mais malheureusement, le péché a réduit le nombre de ses jours. Et kitisi Chez eux, quand on disait réduire le nombre de ses jours, on a quand même 100 ans. Mais nous, à quoi na âge ni? 67 ans. À 87 ans. C'est quand même mon banguet. Akoli. Mon banguet de 87 ans, temps d'Abraham, à la bilanga. Un vieux de 87 à l'époque d'Abraham faisait les chants. Alléluia. Amen. C'est le péché qui nous a sortis de ces bonnes conditions. Et qui est derrière le péché? Satan. Alors, qui s'oppose aux bonnes conditions dans les enfants de Dieu? Satan. C'est pourquoi c'est encore lui qui vient s'opposer en mettant dans la bouche des prédicateurs des messages qui ne sont pas vrais, qui sont contre la pensée d'origine de Dieu lorsqu'il vous avait créé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en ville, vous marchez. Alléluia. Amen. Il fait chaud. Un moment, quand vous entrez seulement dans le magasin, tu dis, bien. Personne ne vous a dit de dire quelque chose. Mais tu rends gloire à Dieu pour la fraîcheur d'autrui. Tu dis que bien. Ton corps reconnaît que tu vois, moi quand on m'avait créé, l'homme se mettait sous l'arbre. Il y avait du vent frais. C'est la condition dans laquelle moi on m'avait créé. Aujourd'hui, vous êtes sous le soleil. Quand vous entrez dans l'alliance, Dieu veut améliorer tout ce qui vous concerne. Ne me dites pas, pasteur, il y a d'autres personnes, Dieu les a appelés à être comme ça, à vivre dans des difficultés. Mais Dieu n'a pas écrit ça sur mon front. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les uns vont chercher Dieu, d'autres n'y vont pas. Et quand d'autres vont chercher Dieu, ils découvrent des choses comme celle-ci. Et quand ces gens découvrent ces choses ici, la vie de ces personnes commence à prendre de la vitesse. Et les gens te diront, c'est sûr que l'église au côté c'est le diable qui vous parle. C'est le diable qui vous parle. Il ne veut pas que vous retourniez à Éden. Il ne veut pas ça. Il veut vous garder comme des fils de Caïn, des chasseurs d'animaux. La Bible dit que par origine, on ne suit pas la nourriture. La nourriture nous est disponible. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comment? Je vais finir. Comment? Comment? Oh mon Dieu. Comment faire une alliance de bénédiction avec Dieu? Alléluia. Amen. Pendant longtemps, frère, beaucoup de gens se sont opposés à ta connaissance. Je te demande aujourd'hui de faire un effort de comprendre la parole de Dieu. Revenons dans le psaume 50, verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5. Quelqu'un peut revenir? Psaume 50, verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, rassemblez-moi, mais qui? Mes fidèles, qui ont fait comment? Par quoi? Alléluia. Amen. On peut reprendre la lecture? On y va? Rassemble-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est Dieu qui parle. Et Et il dit,
J'appelle certaines personnes mes fidèles. nabengi bato mosusu ba fidèle na ngai. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'ils ont fait alliance avec moi. Po basali boyokani elongo na ngai. Comment? Lolenge nini? Par le sacrifice. Na nzela ya mbeka. Frères et sœurs, amen. Amen. Il y a un sacrifice que nous tous nous connaissons. Ezana mbeka moko biso basanto yebi. Je vais en citer. Nakotanga yango. Alléluia. Amen. Et chaque sacrifice que je citerai Mbeka nyonso nakotanga ont une implication et vont en tirer des bénédictions dans nos vies. ezali na kokotisa mape ko bianga mapamboli na bomoi na Le biso. premier sacrifice que Dieu veut que l'on fasse pour attirer une alliance de bénédiction, Mbeka ya liboso nkolo alingi tosala pona kosala boyokani. c'est le sacrifice que vous tous vous acceptez. Ezali oyo baso tondima. Vous tous vous acceptez le sacrifice de l'exercice spirituel. Biso baso tondima mbeka ya misala. C'est-à-dire le jeûne, kokila, les prières. kobondela, Ça bénit beaucoup. epambolaka mingi. Ça attire des dimensions. Ememaka ba eteni na Nous bosi. sommes tous d'accord. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais regarde-moi dans les yeux. Sika talanga na Je miso. peux aussi te regarder dans les yeux. Akoki pe kotalo na miso. Regarde-moi dans les yeux. Sika biblia talanga ye. Et moi, je vais te regarder dans les yeux. Ngape na lingi na tala yo. Alléluia. Amen. Cite-moi seulement 5 noms Tangelanga kaka. des gens que tu connais Bakombo mitano ya bato yebi. qui sont des véritables hommes de mangengenge, jour et nuit, jeûne, prière, et que Dieu a béni. O bazali bato. Cite-moi seulement 5. Bondeli ko kila na mangengenge Maman, onza vous bapambola. avez une liste à 5 on a déjà. Vous avez la liste Citez-moi de cinq? seulement 5 Tangelanga kaka bato qui mitano. dorment à Mangengenge, Oh, se balala réveillent, kana zamba. descendent 14 jours et descendent ici là. Poso Mandoro libale. bo 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 bo. Baye awa liboso. Zibo bo 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 bo. Citez-moi 5 Tangelanga kaka mitano. qui sont bénis. O bapambolama. Pourquoi j'ai quand même cité ce point? Pona nini natangi eteni oyo? Parce que ça reste la base de tout ce que je vais dire après. Po etikali moboko ya nyonso na koloba na si. Je ne vous interdis pas de jeûner et de prier. Na pekisi yo te okila pe obondela. Il faut d'abord ça Esengeli yambo kozala na avant que l'on kokila. cite les autres vrais sacrifices qui attirent les alliances de bénédiction. Esengeli na ozala mutu na kokila pe kobondela simande tokotanga oyo kobenda mapamboli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez jeûner, continuez à le faire. Osengeli okila koba kosala yango. Mais Kasi cela, yango wana ce n'est pas ça qui déclenche une alliance de bénédiction. yango tende bandisaka boyokani ya lipamboli. Amen. Amen. Lorsque Dieu Tango yawe fait sortir Israël de l'Égypte, abimisi Israela na Ejipito. il a jeté des fléaux. Vous vous rappelez? Abwaka maladi. Vous vous rappelez? Amen. Est-ce que Pharaon les a laissés partir parce que les fléaux sont tombés sur lui? Okay. Jusqu'à la mort du fils de Pharaon. Kino Vous vous mwana ya rappelez? liboso ya falo na akufa. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu avait dit à Pharaon par Moïse? Quand l'enfant de Pharaon est mort, Tango mwana falo na akufi, Dieu dit, kolo alobi. laisse partir mon peuple Tika libota langa ike. afin qu'il aille m'offrir un sacrifice dans le désert. Bakende kopesa nga mbeka na esobe. Tout le temps, Pharaon avait refusé. Falo na bandai koboye. Jusqu'au jour où Dieu lui a expliqué pourquoi ils doivent partir. Kino mokolo nzambe alimbola ki Dieu pona nini détruit bakende. l'enfant de Pharaon Na bomi mwana ya falo na. et il dit, laisse partir mon peuple pour aller dans le désert m'offrir un sacrifice. Pe alobi tika libota Vous bakende savez kopesa pourquoi nga mbeka. Pharaon a bien compris ça? Tunabi pona ni falo na sosola ki malamu. Parce qu'en Égypte, le plus grand sacrifice que l'on faisait, c'était d'offrir son enfant. Po ete na Ejipito mbeka ya likolo bazalaki kosala ezali kokaba mwana. Dans le na yo. jour où on a tué le fils de Pharaon, Mokolo oyo babomaki mwana ya falo. Pharaon comprenait qu'on venait de l'arracher sa plus grande offrande qu'il pouvait faire à Dagon. Falo na asosola ki ete bauti ko botola ye libonza ya monene ko kopesa na. Et là, Nzambe Dieu na lui a bango. dit, Kolo alobi na ye. je détruis ton offrande Na bebisi libonza na yo. parce que je veux que mon peuple aille m'offrir mon offrande. Po ete na lingi libota na ngai kini kopesa ngai. Et là, libonza. Pharaon les a laissés partir. Falo na atiki bana Israeli. Je suis resté méditer, j'ai dit non, Dieu, faut pas faire des choses comme ça. Pona ni kosala mambo. Comment tu peux expliquer ça? Ngeni okoki komanyola yango. Et là, Dieu dit à Pharaon, Kolo alobi na falo na. et il dit à Moïse, Alobi na Mose pardon. allez dans chaque maison, Kende na ndako moko moko. récupérez l'or de par chaque maison. Bozwa wolo na ndako Je ne nyonso. sais pas si vous essayez souvent de réfléchir quand vous lisez la Bible.
Ça, c'est votre sac, madame. On dit, allez dans chaque maison. Récupérez tout ce que vous avez. Un juif vient et dit, toi aussi tu le regardes. Après, il va ailleurs. Toi aussi tu regardes. Dans quelles conditions un homme peut-il être et qu'on soit capable de lui prendre ce qui est à lui dans ses mains? Dans quelles conditions? Lorsque Dieu fait alliance avec un peuple, ou avec un homme, frères et sœurs, quelle que soit la puissance de ses ennemis, il est capable de les arracher tout. Pourquoi? Dieu lui a parlé. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui m'appartient, je t'en supplie, continue à me combattre. Car au temps convenable, je vais me servir. Et je prendrai ce qui est à moi sans résistance. Parce qu'il y avait à faire alliance avec moi. Mais avant qu'Israël ne sorte, frère Manu, tu vois, le problème c'est ça avec nous. Quand on lit la Bible, on lit la fin, on ne lit pas le début. Avant qu'Israël ne sorte, Dieu dit, prenez tous dans vos maisons une brebis. Tu es là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Écoutez-moi bien. On dit à des esclaves de prendre une brebis, de tuer la brebis et de mettre le sang sur la porte. Quelle perte! On parle des esclaves. Bon, vous n'êtes pas esclaves, mais vous êtes Congolais. Imaginez-vous les Congolais. Église lobby. Tabac, $70. Pasteur, $70. Vous n'êtes pas esclaves. Mais vous trouvez ça déjà grave. Ce jour-là, tout un peuple, tout un peuple a pris $70. Ont acheté leur brebis ou bien ils ont pris chez eux. Ils l'ont tué. Ils ont mis le sang sur les portes. Et après ça, ils sont partis. Comment Dieu peut-il amputer toute une nation de près de 6000 agneaux? Des esclaves. Il y avait plus de 6000 hommes, sans compter les femmes. 6000 agneaux tués en un jour. Juste pour les sortir. Alors j'ai une question simple à me poser à moi-même. Lévi, comment sortiras-tu de la situation que tu traverses? Tu devras écouter la condition de l'alliance de bénédiction que Dieu veut faire avec toi. Car pour établir une alliance avec Dieu, une alliance de bénédiction, il faut en entendre les termes. C'est basé sur quoi? Il y en a ici qui font comme ils veulent. Ils vont chez eux, ils prennent un ventilateur et disent je vais venir faire alliance avec Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis ce que l'on met sur l'autel pour que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui dit à Abraham prends ton fils. C'est Dieu qui dit à Israël prenez l'agneau. C'est Dieu qui définit l'élément qui fait alliance avec lui pour que tu sois béni. Alors rappelez-moi le nombre de vos soi-disant offrandes qui n'ont rien fait dans votre vie. Il y en a tellement. Pourquoi? Parce que vous envisagez le prix à payer pour Dieu. Vous envisagez le montant de Dieu. Vous évaluez Dieu et vous dites à Dieu par rapport à ça, j'ai vu que je donne simplement une chaise à l'église. Qui t'a dit que Dieu attendait la chaise? Dieu attendait peut-être tous les vêtements de ta garde-robe. Aucune alliance de bénédiction ne s'est faite en priant. Elles sont toutes passées par un acte. Et Israël, comme il n'entendait plus la voix de Dieu, lorsqu'ils étaient esclaves, Dieu a obligé, il a dit à Moïse de dire à tout le monde, prenez un agneau par maison.
Mes frères, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my goodness. Des esclaves Umbo. qui emmènent 6000 agneaux, qui tuent 6000 agneaux. J'ai une question à vous poser. Quand vous passiez dans le quartier où se trouvaient les Juifs, les avenues avec quelle couleur? Rouge. Toutes les maisons avaient saigné un agneau mis sous leur porte. Personne ne disait non, pas problème à Mbongo Mikolo. Un Dieu mouniato, un Dieu des Congolais, un Dieu selon un certain tel qui passe son temps à expliquer ce qu'il ne comprend même pas lui-même. De quel Dieu parlez-vous? Du Dieu de la Bible? Ou bien le Dieu que vous avez façonné avec votre terre et votre argile dans votre maison? Ce n'est pas le Dieu de votre grand-père. C'est le Dieu de la Bible. On ne lui dit pas ce qu'on va lui donner pour qu'il établisse une alliance de bénédiction. On lui dit, Seigneur, je vais donner quelque chose et il va t'inspirer. Je connais un homme qui devait prendre la royauté. Tu te rappelles Salomon, n'est-ce pas? Amen. Il remplaçait le plus grand roi que Israël avait connu. Qui ça? David. Malgré qu'il avait remplacé le plus grand roi, qui pouvait s'imaginer qu'il allait faire quelque chose plus que ce roi-là? Personne. Mais il avait découvert c'était quoi le secret. Il avait dit pour faire plus, il faut donner plus. Il s'est souvenu que la Bible. Il s'est souvenu que son père David, lorsqu'il avait commencé avec Dieu, il était qui? Gardien de brebis. Alors lui il fait la même, il dit mon père gardait les brebis et quand il a été appelé roi, il n'avait même pas de brebis à offrir à l'Éternel. Alors Salomon a dit pour que je sois meilleur que mon père, je ferai ce que mon père n'a pas fait au début. Et là il a pris les mêmes choses que son père utilisait quand il était gardien de brebis et il en offrit 1000. Avant d'être couronné, avant de commencer à diriger, il en offrit 1000. Il venait de perdre 1000 fois le nombre, le montant d'une brebis, je ne sais pas de quoi exactement. On va prendre les vaches de l'Est. L'Est ou l'Ouest? Est, hein? Est. De l'Est. Une vache coûte combien? $500. Il venait de prendre $500,000. Peut-être qu'on soit $500,000. Et il donnait à Dieu. Sans pour autant avoir investi. Mais vous savez comment nous on parle? Pasteur, quand je vais faire un truc, quand j'aurai des bénéfices, je vais faire ceci à Dieu. Qui t'a dit que ça fonctionne comme ça? Qui vous a dit que ça fonctionne comme ça pour établir une alliance de bénédiction? Une alliance de bénédiction, c'est un départ. C'est quelque chose que je fais maintenant pour m'assurer un chemin. Ce n'est pas quelque chose que j'attends quand Dieu va me bénir. C'est pourquoi vous attendez toujours. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir une alliance de bénédiction si vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous allez me dire, pasteur, moi je ne travaille pas, je ne suis qu'un élève. Tu es sûr que tu n'as rien de cher? Non, pasteur, je n'ai rien de cher. Très bien. Mais quand on prend certaines choses, pourquoi tu dis c'est à moi? Donc tu as quelque chose sur quoi tu comptes. Même étant un enfant. Dans mon histoire, c'était les tissus qu'on m'avait envoyés. Maman avait envoyé l'argent au Bénin. On nous a envoyé l'argent, j'ai acheté des tissus. Parce que depuis très longtemps, j'étais hors mesure. Et il fallait que je puisse faire des vêtements. Et là,
wana Pasteur Habib, qui était encore mon ami, mon frère, Pasteur Habib azalaki muninga na ngai ndeko me fait remarquer atalisi ngai que leur père avait une crise. papa na ye autaki kokweya na mwa maladi. Non. Papa na ye azalaki kozanga pour Crise problème ya financière. mwa bon. Alléluia. Amen. Alors je n'étais qu'en 3e, je pense, secondaire. Alors je prends tous les tissus, Nazui bilamba nyonso je donne au pasteur Habib. apesi Pasteur Habib. Pasteur Habib dit, au lieu de dire même, ah Lévi, garde même deux, il dit, ah, mon fils, sois béni. Nzambe apambola yo. Et moi je reste sans tissu. Natikali nazangi elamba. Lui au moins il pouvait acheter le pantalon au marché. Moi au marché c'était compliqué. Ya koya kosomba na tombola. Parce que si ce n'est pas trop gros, c'est trop court. soki elekinga monene te tango mosu eza mokuse. Amen. Amen. Mais j'ai donné. Mais je ne savais pas en ce temps-là que tout ça, nayebaki ete na ntango wana ete wana nyonso c'était des alliances que j'étais en train de faire. ezalaki baboyokani nazalaki kosala. Je ne savais pas. nayebaki te. Alors mes frères et sœurs dans le Seigneur, ngami kati na nkolo apprenez à dire à vos enfants yekola koloba na bana na bino de faire des alliances avec Dieu. ya kosala boyokani Dis-lui, na Nzambe. prends le jouet que tu aimes là. zwa eloko olingi Donne ça à Dieu. pesa yango na yawe. Qu'il vienne avec sa poupée, qu'elle vienne avec sa poupée qu'elle aime. aya na mwana Vous les popo verrez alinga. dans leur culte. Elle emmène sa poupée qu'elle aime. Vous vous dites simplement une poupée. kaka mwana popi Non. te La petite fait une alliance. mwana azosala boyokani. On prendra cette belle poupée tokozwa mwana qu'on popi va donner à une orpheline qui n'a jamais vu une poupée de blanche. tokopesa mwana etiki oyo amona ata mwana popi te ya pembe. Vous ne saurez pas que votre enfant avait fait une alliance de bénédiction à 5 ans, à 7 ans. koyeba te ete mwana wana asalaki boyokani ya lipamboli na mbula ya 50 ou 7 ans. Amen. Amen. Ah, pasteur, car poupée. Ok, merci, maman. On appelle ce exemple. Seulement une poupée. Quand ton enfant perd la poupée, tu dis quoi? Pourquoi tu te fâches alors? Prenez aussi les cas, ce que bungi. Si ça n'avait pas de valeur, pourquoi tu en fais un problème? Ce que ça n'a motué, t'es pas comme ça. Je vous dis que même la poupée, même la voiture de votre garçon là, ça a de la valeur. Ata jouer wana motuka, ezana Je litina. ne sais pas si quelqu'un doit comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir avec Dieu des alliances Soki tolingi to sala boyokani. de bénédiction, Boyokani ya on lipamboli. doit comprendre comment ça fonctionne. Sengeli to sosola lenge ni ne salemaka. Alléluia. Amen. Alors, et Dieu nous dit Nzamba lobi na biso. que l'on introduise To kotisa. parmi lui, au milieu de lui, Na kati na ye. ceux qui ont fait alliance avec lui par quoi? Le sacrifice. Ba oyo basali boyokani na ye na nzela ya mbeka. Premier sacrifice. Mbeka ya liboso. Le sacrifice par un acte de foi. Mbeka na kopesa ya kondima. Deuxième sacrifice. Mbeka ya mibale. Le sacrifice par un vœu. Mbeka ya boyokani. Troisième sacrifice. Mbeka ya misato. Le sacrifice des dîmes et des offrandes. Mbeka ya moko na zomi. Je reprends. Premier sacrifice. Abandeli mbeka Le liboso. sacrifice par un acte de foi. Ya mosala ya kondima. Le sacrifice par un vœu. Mbeka na nzela ya kozala lotomo. Le sacrifice des dîmes et des offrandes. Mbeka na nzela ya moko na zomi pe na mabonza. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Première, j'ai dit le sacrifice par un acte de foi. Ah, ya liboso ezali mbeka na misala ya kondima. Un acte de foi. Mosala ya kondima. Alléluia. Amen. C'est la plus grande folie que vous pouvez faire, Yango nde liboma ya monene ko dans kozala. laquelle vous vous débarrasserez. Dis à ton voisin de me suivre, s'il te plaît. Dis-lui, suis. Landa. Un acte de foi. Mosala ya kondima. C'est le plus grand sacrifice que vous pouvez faire, Ezali mbeka ya monene ko kozala. où vous vous débarrasserez Oyo ko de kabwana. quelque chose qui fait votre joie. Na eloko ko sala sengwa motema na yo. S'il vous plaît, j'aimerais que vous m'aidiez à dire à votre voisin quelque chose. Sunganga Dites-lui, loba na moninga na yo. cesse d'évaluer Dieu selon le taux d'échange de ta vie. Tika komeka monene na nzambe na lolingo zozoa. On peut le dire une deuxième fois à quelqu'un d'autre. Cesse d'évaluer Dieu selon le taux d'échange de votre vie. Alléluia. Amen. Pendant que je vous parle, Tango nazali kolela. j'entends dans mon esprit Na yoki na molimo les na ngai. cœurs de certaines personnes en train de regarder déjà dans leur maison certaines choses. Ils veulent faire des choix. Taisez-vous dans votre esprit. Fanda kimia na molimo na yo. Cesse d'évaluer Dieu selon le taux d'échange de ta vie. Tika komeka motua na nzambe lolingo ko zwa mosolo monene. Il sait ce qu'il te demandera. Ayebi ni nazali kosenga yo. Pense à tout. Banzala nyonso. Tu verras que tu ne penseras pas à la voiture que tu as. Tu penseras à tout, Oko banzana nyonso. sauf à ta voiture. Zoka na mutuka ozana. Vous connaissez cette histoire, on en a parlé la fois passée. Abraham pensait à tout, Abala makansaki na nyonso. sauf à son enfant.
Atsoka kanisa ki izaka te. C'est la chose à laquelle tu ne penses pas là. C'est ça que Dieu va demander. Omoni oyo boyi ko kanisa yango nde. Maintenant, je te demande, rappelle-moi toutes les choses que tu n'as pas pensé pendant que tu pensais là. Oyo nyoso kanisa. J'ai déjà entendu dans votre esprit. Kunate. Wanate. Yango nde. C'est ça. Yango nde. Tu as compris le choix de Dieu? Tu es révélé, hein? J'entends quelqu'un dire amen parce qu'il est révélé. Il acclame Dieu parce qu'il a déjà compris. Mais il doit faire attention en acclamant que ça ne soit pas une malédiction. Parce qu'il acclame une chose qu'il risque de ne pas faire. Est-ce que vous pouvez encore m'aider à dire à votre voisin courage? Courage. Un acte de foi. Alléluia. Amen. Un acte de foi. Mes frères, est-ce que vous m'entendez? Amen. Je suis prêt tous les jours à me débarrasser de tout ce qui me coûte cher. Totalement prêt. Je sais que ça fait mal, mais ça n'exclut pas le bonheur qui va venir. Alléluia. Amen. C'est pas possible. Mon âme est en train de bouillonner sérieusement. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Vous savez, quand je parle comme ça, ceux qui sont restés longtemps avec moi se disent déjà, papa, ne continue pas s'il te plaît. J'entends vos esprits, hein. Je les entends clairement. Je me trompe? C'est ça, n'est-ce pas? Ah ben voilà. Et lui, et ici, comment se passe? Alléluia. Amen. Pourquoi? Frères et sœurs dans le Seigneur, je peux vous assurer que quelle que soit la quantité d'eau qui tombe quand il pleut, le sol n'aura jamais plus d'eau que le ciel. Jamais. Jamais. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Hey, my goodness. Quand nous donnons à Dieu pour définir avec lui une alliance de bénédiction, vous donnez de l'eau, mais vous recotez de la vapeur. C'est pourquoi les gens ne... Hey. Tamboul est bêta. Mboul est bêta na set. Écoute, on a ma belette. Mais moi, il y a un ezonga. Mais biso toloba ekoti na mabele. Rien de ce qui est en haut ne perd ce qu'il donne. Toi, tu as la main qui reçoit. Donne-moi une offrande, n'importe quoi. Je ne sais pas combien tu as là. Donne-moi ce que tu as. Alléluia. Amen. Si c'est moi qui tends la main, la tienne sera où? En bas. La main qui est en haut est comme le ciel. Tout ce qu'elle libère, elle ne le perd jamais. Le sol n'a pas de saison. C'est le ciel qui a les saisons. Même quand on dit biloko ekobota dans 3 mois, ekobota parce que le ciel, c'est moi qui ai envoyé l'eau. Ça va pousser parce que l'eau là, celui donc qui définit les saisons de sa vie, c'est celui qui est dans la position d'en haut de donner, et non pas ceux qui reçoivent. C'est pourquoi vous, les experts en réception, n'avez-vous pas remarqué que vous êtes devenus des agrégés, des diplômés, des docteurs en réception? Des experts en réception. Ils peuvent te dire, ils sont des experts en réception. Ils vont te voir, ils vont te dire, viens mon père, mon père. Des experts en réception. Ils ne deviendront jamais des donneurs. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Hey, amen. Amen. On va finir cette histoire. Le sacrifice par un acte de foi. Alléluia. Amen. Tout ce qui vous réjouit. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Quand vous riez beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand on rit longtemps? Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Non, hein? On pleure. Vous savez pourquoi? Le chemin le plus court, hein? Entre la joie et la tristesse
entre le chemin le plus court entre la vie de quelqu'un et la tristesse, c'est quand il est dans la joie. Dès qu'une chose te réjouit beaucoup, au point de te mettre un plaisir incroyable, au point que tes larmes coulent, sache que ça va couler bientôt pour autre chose. Pour la douleur que ça va faire quand Dieu va te récupérer ça. Rappelez-vous comment Abraham avait reçu Isaac. Oh, Isaac. Les mêmes larmes sont allées couler quand il allait offrir Isaac. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que tout le monde peut être béni par Dieu? Non, dites-moi. Non, pas selon la Bible. Je ne parle pas de la Bible. Dis non. Entre nous maintenant, comme on a compris ça là, est-ce que tout le monde peut être béni? Non. Parce que pour être béni, ça demande un acte que tout le monde ne peut pas faire. On est en train de comprendre? Amen. On est en train de comprendre? Amen. Tous les occultistes, tous les riches occultes payent un sacrifice que d'autres n'arrivent pas à payer. Est-ce vrai, oui ou non? Amen. Je connais un monsieur à Upen, à Pigeon, qui chaque jour devait manger un verre de matière fécale chaque jour pour garder sa prospérité. Il s'asseyait toujours à côté de la fosse septique. Il plongeait un verre et il le mangeait chaque jour. Un prix à payer que d'autres hommes riches n'arrivent pas. Pourquoi? Quel est? Vous voyez? Vous voyez? Quand vous étiez de ce côté-là, vous étiez prêt à boire un verre de matière fécale chaque jour. Mais quand tu arrives du côté du Seigneur, tu vas me donner des raisons. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je veux faire alliance avec Dieu. Comme a dit cet homme, j'ai l'intention de faire alliance avec Dieu pour que ma maison ne manque jamais de quoi manger. Oh, alléluia. Amen. Oh Dieu, merci pour ta parole. Une femme qui a faim avec son fils. Vous connaissez l'histoire. Elle a faim avec son fils. Dieu dit, je vais sortir cette maison de la faim. Comment? Donnez ce que vous avez à manger. Non, mais attends, dit, ça va pas à la tête? Ça va pas à la tête ou quoi? Dieu dit, je veux faire une alliance avec vous. Elle dit, je n'ai que la farine. Je n'ai que de l'huile. Nous allons faire le pain, manger et mourir. Dieu dit, non, donne ça. Parce que ce que tu donnes là va pas, ce n'est pas un cadeau que tu me fais. C'est une alliance que tu fais avec moi. Maintenant, j'ai une question que j'entends dans l'esprit d'un papa. Je ne sais pas si c'est un frère ou un papa. Il dit ceci. Mais j'avais donné quelque chose de grand. Mais rien n'a changé. Dieu me dit de te dire ceci. Tu avais donné ce qui te touchait toi. Et non pas ce qui le touchait lui. Ma fille, épouser un jeune frère béni, c'est difficile. Parce qu'un frère qui est capable de dire, écoute, on est prêt à donner la dot. Je n'ai pas dit à quelqu'un de faire ça. Un acte de foi, n'oubliez pas le mot foi, sous-entend propriété privée. Chacun voit ça à sa manière. Ce ne sont pas des copies. Alléluia. Amen. Quelque temps avant de doter maman Marianne, ça s'est passé la même chose. Grande famine à la maison. Là où j'étais logé. J'ai dit non. Ces hommes m'ont reçu, ces hommes m'ont hébergé, ils m'ont nourri. Rien à faire. Je prends ce que j'ai là. On achète des choses quand même pour la maison. Papa est là, maman est là. Alléluia. Le papa qui était là pour moi et la maman qui était là. Frères et sœurs dans le Seigneur.
Qui t'a dit que j'ai eu un mariage spécial? Non. Un mariage honteux. Comme disent mes frères Louba, honteux. On donne les choses, on a honte. On tient ton argent, on fait tiens. On a honte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas grave. Mon problème, c'est que je venais de faire alliance avec Dieu. En dehors du sacrifice de la foi, nous avons dit le sacrifice de vœux. Vous savez pourquoi quand vous faites des vœux, ça ne marche pas. Vous faites ceci souvent. Vous dites, Seigneur, je veux être un homme ceci. Je veux vivre telle chose. Vous voulez faire une alliance. Alors vous dites, si tu me bénis, je te donnerai autant. Analysez très bien les choses, frère. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. On ne paraîtra point devant lui les mains vides. Le jour où on fait un vœu, il faut toujours laisser un signe. Sinon, il n'y a pas un point où Dieu va revenir. La Bible dit, Dieu voulait régler le problème entre lui et la terre. Il ne pouvait pas donner à la terre quoi que ce soit. Il leur a donné l'arc-en-ciel que jusqu'aujourd'hui, toi et moi, on voit ça comme étant un signe. Dieu a dit, je veux sauver le monde entier. Il a donné à l'humanité son fils, mourir pas dans un cercueil, mais mourir à la croix pour que ça soit un signe. Alléluia. Amen. Quand on fait un vœu pour définir une alliance de bénédiction, ne viens pas les mains vides faire le vœu. C'est pourquoi tu vas remarquer que ça ne colle pas. Exemple, ceux qui donnent pour le loyer. Quand on dit on va prendre des frères et sœurs qui veulent payer le loyer, ils vont venir, mais les mains vides. Le jour où tu fais alliance avec Dieu, n'en sors jamais, ne pars jamais de là, ne viens jamais là, pardon, les mains vides. Alléluia. Amen. Les gens veulent toujours devenir, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il faut pour devenir. Enfin, l'exercice simple des dîmes et des offrandes. C'est l'exercice le plus simple. Car la Bible dit, si vous faites ça, vous verrez. C'est-à-dire, Dieu fait alliance qu'il va accomplir quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, si la dîme et l'offrande était un message simple, si la dîme et l'offrande n'est pas un message où il y a des grandes révélations, pourquoi c'est si difficile alors pour toi de faire ça? Si c'était un message simple, pourquoi c'est difficile pour toi de le faire? Dîme et offrande, c'est pas un petit message. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas pris l'habitude. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que tous ceux qui témoignent que oh, j'ai eu un travail, donc c'est une dîme qui vient. Croyez-moi, c'est une douleur souvent qui vient. Ils oublient les années de chômage. À la seconde où ils entrent au travail. Et après ils vont vous dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais te dire ce qui t'arrive. Un démon est arrivé chez toi. Il a pris location de ta maison et il a décidé de t'appauvrir et de te rendre malheureux. Amen. Amen. Je parle ici de l'exercice, une obéissance dans vos dîmes et vos offrandes. Amen. Amen. Vous allez remarquer, nous donnons plus facilement les dîmes que l'offrande. Est-ce que vous savez ça? Vous n'y croyez pas, hein? Parce que tous les jours vous voyez les gens venir mettre l'offrande. Non, tous les jours les gens viennent donner l'aumône. Et ces gars, ils ne donnent pas des offrandes. Dieu bénisse sa parole ce matin.